Bonjour, bonjour à toutes et à toutes. En cette veille de Shabbat, Shira. Oui, ce Shabbat porte un nom, le nom du chant, puisqu'il y a ce Shabbat dans le cadre de la lecture de la paracha Béchalach, le cantique de la mer Rouge, le cantique que les enfants d'Israël ont entonné quand ils ont traversé la mer Rouge. Et dans la Haftara, que nous développerons un petit peu plus tard, la Haftara nous parle du cantique de Déborah, de ce cantique merveilleux quand ils ont été sauvés de la main de Yavin et de Sisra. Un programme extraordinaire. Mais le chant, c'est à la fois la mélodie, l'harmonie. Au niveau graphique, le chant se remarque dans le texte de la Torah par une présence d'espace blanc dans le texte. En effet, d'une façon générale, le texte de la Torah est partagé en ce qu'on appelle des parachiotes. Paracha Ptucha, Paracha Stuma, une paracha ouverte, une paracha fermée, en fonction où le sofer, le scribe qui écrit le Sefer Torah, va avoir des règles très strictes de savoir s'il continue sur la même ligne en laissant un espace de 9 lettres, ou s'il va à la ligne pour continuer le texte suivant. Le texte du chant, que ce soit le chant du passage de la mer Rouge ou le chant de Déborah pour les textes qui sont écrits, on va dire, dans la tradition, eh bien, a une présence de blanc en plein milieu de versets. Autrement dit, c'est une succession, on pourrait dire, de parachiotes stumot, de parachiotes fermés, avec des blancs qui se trouvent dans chaque ligne et qui donnent au caractère de la Shirat Hayam, du cantique de la mer Rouge, un caractère assez intéressant dans sa présence de alternance de blanc et de noir dans le texte. Ce blanc et ce noir qui pourrait être quelque part la présence de la parole et la présence du silence. Car le silence va laisser la place pour la réflexion. On sait que dans le début du livre du Lévitique, de Vayikra, la présence de blanc dans le Sefer Torah était là, nous dit le texte, pour laisser à Moshe le temps de la réflexion. Alors c'est remarquable parce que tout début, à la fin du livre de la Genèse, quand on commence à décrire l'exil d'Égypte, on a une paracha Setouma, alors que d'une paracha d'une semaine, une paracha de la semaine d'après, on a toujours un espace, un blanc, on va dire, qui permet la réflexion. Eh bien, entre la fin de la paracha Vaïgash et le début de la paracha Vaïri, qui est la dernière paracha du livre de la Genèse, il n'y a aucun espace, comme pour nous dire que les choses étaient bouchées, étaient fermées. C'est le sens. Paracha Setouma, une paracha fermée, bouchée. Et là, on est 7 jours après la sortie d'Égypte, on est au moment du passage de la mer Rouge, où les enfants d'Israël vont voir les Égyptiens engloutis dans la mer et vont avoir un véritable sentiment de liberté, parce que au moment où ils sont sortis d'Égypte, tant qu'ils savaient que les Égyptiens pouvaient les poursuivre et éventuellement les reprendre comme ils ont souhaité le faire et les ramener en esclavage en Égypte, eh bien, ils n'étaient pas encore complètement sûrs et tranquilles de leur liberté. Ce n'est qu'au 7e jour de Pessah, où il y a le passage de la mer Rouge, où là, au moment où ils vont voir les Égyptiens engloutis dans la mer, eh bien, ils vont comprendre qu'ils sont vraiment libres. Alors, ce moment va être un moment donc d'ouverture pour la place à la réflexion. Souvenez-vous que tout début du livre de l'Exode, quand Moshe demande à Pharaon que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte, Pharaon intensifie les travaux forcés aux Hébreux pour qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir, qu'ils n'aient pas le temps de penser. Tirbad avoda, ve'alish ubedivre shaker, que le travail s'intensifie et qu'ils ne réfléchissent pas à d'autres choses. Alors voilà, le temps du silence, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de la Géoula, de la délivrance. Mais ce temps de la réflexion, du silence, peut se lier et se mélanger avec justement le chant. C'est très intéressant. Dans notre pacha, on dit « Hashem ilahem lechem vatem taharishun » Dieu fera la guerre pour vous, et vous, taisez-vous. Vous taisez-vous, vous allez être comme des sourds. Dans une notion de silence. C'est sur ce verset que certains vont fonder le principe du Ta'anit Dibour. Vous savez, le jeûne de la parole, un jeûne qui vaut 65 600 jeûnes, un jeûne où pendant toute la journée, c'est pas le principe de ne rien dire, non, c'est le principe de ne dire aucune parole autre
que des paroles de Torah, des paroles de Tehillim notamment, puisque pendant toute la journée du Ta'anit Dibour, du jeûne de la parole, eh bien, c'est la lecture ininterrompue de 3 fois tout le livre de Tehillim, 450 Tehillim, plus 8 Tehillim encore, on reprend encore les 8 premiers, ce qui va donner la valeur numérique du mot Khatan, du fiancé, le mot Nachat, le contentement. Et ce principe de ces Tehillim qui sont lus d'une façon ininterrompue pendant le Ta'anit Dibour, c'est la place à la louange qui fasse et qui remplit l'espace du silence, de la réflexion. Alors, dans les traditions, certains font le Ta'anit Dibour cette semaine, puisque en rapport avec Hachem Elachem Lachem Atam Tacharishun, dans les traditions tunisiennes, c'est pas cette semaine que le Ta'anit Dibour se fait, mais la semaine prochaine, le dimanche du lendemain de la Parashat Yitro, on pourrait dire le début de la semaine Mishpatim, qui est la dernière semaine de ce qu'on appelle les Shovavim, ces 6 semaines de Teshuvah. Alors, on connaît bien la Seudat Yitro dans la tradition pas seulement tunisienne, on la retrouve aussi en Algérie, qu'on appelle souvent Seudat Sioum, qui est la Seudat de conclusion d'études. Très très intéressant, c'est ce Sioum qui était en fait la conclusion de l'étude du Zohar qui se faisait notamment en Algérie. Seudat Sioum, Seudat Yitro Moshe, qui se fait le jeudi de la semaine, on lit Parashat Yitro, donc on dit jeudi prochain. Mais cette Seudat Sioum et ce lien va avoir Seudat Yitro, va avoir un aspect plus important par rapport au Ta'anit Dibour. Le plus important, oui, Seudat Sioum est célébré, est connu, et Seudat Yitro. Et c'est dommage que le Ta'anit Dibour n'ait pas la même popularité. Et je plaiderai pour que on ait la possibilité de diffuser ce principe du Ta'anit Dibour qui nous ferait du bien, qui ferait du bien à l'humanité, à la fois dans le silence, le respect de la parole et le respect de la louange à Dieu. Il y a ici quelque chose qui est fort, mais dans cette force liée avec le Sioum, avec la conclusion, avec une Seuda, ça me fait penser que bien aujourd'hui, dans le cadre du Daf Yomi, vous savez, cette étude qui a été instituée par le Rav Shapira en 1923, on a eu hier une Seudat Sioum. C'était la conclusion du traité Megillah, et aujourd'hui c'est le début du traité Moed Katan. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment bouleversant, parce que le traité Megillah, c'est le traité qui parle de la fête notamment de Purim, c'est la Megillat Esther, et sur les premiers chapitres, on a donc à la fois les lois de Purim, mais aussi un commentaire très très intéressant, je dirais presque linéaire de la Megillah. Et puis après c'est les lois concernant les synagogues, concernant la lecture de la Torah qu'on a dans le traité Megillah. Et donc c'est un traité qui traite surtout des lois de lecture de la Megillah. Or, on nous dit qu'à Purim, il n'y a pas de Hallel. Pourquoi pas de Hallel à Purim? Plusieurs raisons ont été données. Une, c'est parce que c'est un miracle qui s'est déroulé en dehors de la terre d'Israël, le miracle de Purim. C'est parce que à la fin de l'histoire de Purim, il n'y a pas vraiment une délivrance, puisqu'on est toujours sous le joug du roi Assuérus. Et une explication, celle qui va le plus nous intéresser, c'est que Kriyata Zohilula, que la lecture de la Megillat Esther, c'est le Hallel de Purim. Au point que si on n'a aucune possibilité d'entendre ou de lire la Megillat Esther, eh bien on la remplacera par le Hallel. Mais seulement si on n'a pas d'autre possibilité. Alors le Hallel à Purim, c'est la Megillah. Et hier, on a terminé dans le cadre du Daf Yomi le traité Megillah, et on est pratiquement à un mois. Non, on n'est pas à un mois de Purim. On aurait pu être à un mois de Purim s'il n'y avait pas eu deux mois d'Adar. Alors, il y a le principe que le Shimium, 30 jours avant la fête, on commence à étudier les lois de la fête. Et là, comme nous devons rééquilibrer le lien entre l'année lunaire et l'année solaire, entre les mois qui sont liés au soleil, aux saisons, et les mois qui sont liés à la lune, eh bien, on a un 13e mois cette année, le 2e mois de Hadar, et donc on fera Purim pas au 1er Hadar, mais dans le 2e Hadar. Et donc là, c'est pas à 30 jours de la fête de Purim, mais à 60.
Et 60, ben c'est une bénédiction. Très intéressant cet aspect-là, puisque 60, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans la Birkat Kohanim, dans la bénédiction des Kohanim. Et tout le sens de Tu Bishvat, qu'on aura dimanche soir, eh bien c'est une notion de bracha, une notion de bénédiction. Et Tu Bishvat est lié avec le 60, parce que tout, c'est 15, et la 15e lettre de l'alphabet, c'est le Samer, dont la valeur numérique est 60, comme les 60 lettres de la Birkat Kohanim. נצבו כמו נד נוזלים, רפו תאומות בלב ים. אמר אויב, ארדוף אזיק, יחלק שלל, תמלאמו נפשי אריק יחרבי, תורי שמו ידי, נשבת ברוחך, כי שמו ים, סללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות. עושה פלא נתית ימינך תבלעם, או ארץ נחית בחסדך, המסוגלת נעלת בעוזך, אל לבי קודשך שמוע מביר גזון. חילה חד יש בפלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב יוחסם הוראת נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימתה בפחד, בגדול זרועך ידמו כאבן עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית תביאמו ותדאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלוך לעולם ועד. C'était Élie Louzon sur le Shiratayam, le Cantique de la mer Rouge. Alors, on va dire un petit mot sur tout Bishvat. Tout, donc c'est 15, le 15 Shvat, ce sera dimanche soir.
lundi dans la journée. Concrètement, il n'y a pas de choses à faire de spécifiques, si ce n'est qu'il n'y a pas de supplication, pas de tachanoun. C'est un jour où on n'a pas le droit de jeûner, c'est un jour où on ne fait pas d'oraison funèbre, donc c'est un jour qui est fête, mais sans plus, quoi. Alors, il y a un usage qui s'est installé depuis l'époque des Mekoubalim, des Kabbalistes de Tzfat, de Safed, qui ont dit qu'il y a une sorte de seder, à l'instar un peu du seder de Rosh Hashanah ou du seder de Pessah. Il ressemble au seder de Rosh Hashanah parce qu'il y a des consommations de fruits. Il ressemble au seder de Pessah parce qu'il est articulé sur quatre temps, comme les 4 saisons. Ah oui, c'est pas Vivaldi, mais c'est les 4 saisons qui sont évoquées avec des verres de vin. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez prendre un papier, un crayon, ou alors retrouver plusieurs sédarim possibles, voilà un sédar que je vous propose. Eh bien, on pourra sentir par exemple de myrte, des branches de myrte. Alors c'est de l'arbre, c'est pas un fruit qui se mange, mais c'est quelque chose qui est positif et qui est lié avec la fête de Sukkot. La première consommation sera un biscuit ou un mésonote, quelque chose qui est à base de céréales, parce que la première des 7 espèces qui font la gloire de la terre d'Israël, eh bien, c'est le blé. Donc quelque chose à base de blé, sur laquelle on fera la bracha de Borim et Mésonote, et qui va être une sorte de réparation, parce que, d'après certains dans le Talmud, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un grain de blé. Alors, le blé ne pousse pas sur les arbres, c'est vrai, mais le blé va être considéré un peu comme un arbre, d'après la symbolique. La deuxième espèce à consommer, qui est en fait le premier fruit, c'est l'olive. Alors l'olive, parce que il est placé dans le chapitre 8, verset 8 du livre d'Evarim, où on parle des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, eh bien, le fruit qui est placé le plus proche du mot Eretz, c'est Zeit Shemen, l'olive pour l'huile, et donc c'est l'huile qui va être en premier. Quand on va faire la bénédiction sur l'olive, on aura l'intention de rendre quitte tous les fruits de la terre qu'il y aura après, parce que c'est Rosh Hashanah, l'Ailan, c'est le nouvel an de l'arbre, et donc c'est la consommation de fruits. Ça veut dire que les pastèques, les melons, tout ça, c'est pas vraiment la place pour, même si ce sont des fruits, ce ne sont pas des fruits de l'arbre, et donc on devra chercher des fruits de l'arbre. L'arbre étant défini comme quelque chose sur lequel il pousse sur ses branches des fruits d'année en année. Ainsi la vigne, même si c'est un tout petit arbuste, eh bien il est considéré comme un arbre parce que d'année en année on n'a pas besoin de le replanter et il a sur ses branches des fruits qui poussent d'année en année. Alors que si on doit le replanter ou ça dure que sur quelques années puis après on doit remettre une souche, eh bien ça sera considéré comme un fruit de la terre. Et c'est très intéressant de commencer avec l'olive, puisque l'olivier est vert toute l'année, il ne perd pas ses feuilles, et il a, d'un autre côté, on peut pas, difficile de faire la Birkat Ilanot, de méditation sur les arbres en fleurs, sur un olivier. Bon, c'est un peu compliqué. Le deuxième fruit qui sera dans sa douceur, et c'est la date, qui est le deuxième fruit qui a dans le verset qui fait la gloire de la terre d'Israël. Le quatrième sera le raisin, qui est mentionné comme premier des fruits, mais après les céréales. Et après, on aura le premier verre de vin. Le premier verre de vin qui sera composé en fait que du vin blanc, le blanc évoquant peut-être le sommeil de l'hiver, parce que c'est cette première partie qui est liée à l'hiver. Alors que le deuxième verre qu'on va remplir, il sera aux 3/4 de vin blanc avec 1/4 de vin rouge, ce sera le printemps. Oui, ça commence les choses à se réveiller. Et le fruit qui va être consommé à ce moment-là, ce sera la figue. Attention, la figue nécessite une grande vérification pour qu'il n'y ait pas de verre, et on s'abstiendra de la manger si on n'est pas en mesure de pouvoir faire une véritable médica qui pourra faire distinction entre les pois noirs, les œufs. Bon, c'est compliqué. Surtout sur les figues sèches, c'est très très difficile à en faire vraiment une véritable médica. Et dans ce cas-là, on pourra s'abstenir d'en manger, c'est pas gravissime. Mais si c'est la figue fraîche et qu'on sait faire, qu'on sait couper comme il faut, alors on pourra
C'est valable d'ailleurs pour tous les fruits de faire attention aux vers qui pourraient s'y trouver. La 7e espèce sera la grenade. La grenade qui est un fruit qui donne un jus qui est rouge comme le vin et qui va avoir le lien avec les mitzvot. Non, il n'y a pas 613 grains forcément dans les grenades, c'est pas évident cette histoire. Le 8e fruit sera le cédra qui sera en forme de confiture et après ce sera la pomme. Le 10e, on reviendra au verre de vin à boire. Le 3e verre de vin sera un demi de vin blanc et un demi de vin rouge et évoque l'été, puisque celui d'avant c'était le printemps. On prendra de la noix qui ne se mange pas à Rosh Hashanah, mais qui se mange à Pessah. Ce sera après l'amande, qui se dit Shkedim, qui sont les mêmes lettres que Kodesh, ce qui est saint. Ça nous fera penser au bâton de Aaron qui a fleuri en premier. La 13e espèce sera le caroubier, le caroube, pas évident à trouver. Le 14e, ce sera la poire. Et puis après, ce sera le vin. Enfin, ce sera le 4e verre, qui sera aux 3/4 avec du vin rouge, et avec juste 1/4 de vin blanc. Et ça correspond à l'automne. Le fruit qui correspondra le 15e sera la mangue. Après, ce sera le coing. Le 17e sera la cerise. Le 18e, l'abricot. Le 19e, le pistache. Le 20e, le pignon. Le 21e, la prune. Le 22e, les lupins. Et le 23e, la noix de pécan. Alors, ce que je vous ai donné, c'est pas absolu. L'ordre n'est pas impératif, et on peut changer et même échanger des fruits pour d'autres fruits. Certains s'appliquent à manger 15 sortes de fruits, d'autres 30, d'autres 50, d'autres 120 même, 70, 120, sachant que les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël sont les plus prisés. Voilà ce que l'on pourrait dire sur un Seder de Toù Bishvat. Et c'est le moment de notre réflexion sur la Haftara de la semaine. La Haftara de la Parasha Béchalach est beaucoup plus longue dans la tradition ashkénaze que séfarade. En fait, les Ashkénazim commencent au chapitre 4 du livre des Juges, qui est en fait le récit historique de la guerre et de la victoire, alors que dans le rite séfarade, on commence au chapitre 5. Les Ashkénazim disent aussi le chapitre 5, c'est le 4 et le 5 à partir du verset 4, mais aussi une haftara donc très longue chez les Ashkénazim, chez les Sfaradim beaucoup plus courte, qui commence au chapitre 5 verset 1 et qui va jusqu'à la fin du chapitre, qui est ce chant de Dévorah. L'histoire, eh bien, c'est le roi Yavin, roi de Canaan, qui avec son général d'armée Sisra va s'attaquer aux enfants d'Israël avec une armée énorme. Barak de la tribu de Naphtali est celui qui va défendre les enfants d'Israël. Il va demander l'aide de Déborah, la prophétesse, qui elle était de la tribu d'Éphraïm. La bataille se passera du côté du mont Tabor et il va voir près du torrent de Kishon, miracle extraordinaire, avec une pluie providentielle qui va entraîner l'enlisement des chars des ennemis. Sisra lui-même va essayer de s'enfuir et il va se retrouver dans la tente de Yaël, la femme de Réver le Kinéen, et Yaël va le tuer. Et on nous dit qu'à la fin de cette histoire, il y aura une quiétude pendant 40 ans. Alors, on retrouve ici une histoire de guerre, et puis après, c'est le cantique. Le cantique, comme on retrouve le cantique dans la paracha, le cantique de la mer Rouge, le cantique de Déborah. On pourrait dire que c'est la raison essentielle du choix de cette haftara, la présence du cantique, qui est écrite, d'ailleurs, dans les deux cas, de la même façon, avec beaucoup de blanc, comme on l'a dit au tout début de notre émission. Alors, les liens à part cette notion de chant et de remerciement à Dieu, c'est que cela arrive après un moment de crise, un moment de prière où les enfants d'Israël prient vers Dieu et après ils le remercient avec ce chant. Il y a aussi une notion de Messirut Nefesh, de don de soi, comme on voit Narshon Ben Aminadav qui se jette
dans l'eau, et qui se jette à l'eau, c'est le cas de le dire, pour que l'eau s'ouvre, et de cet engagement de Déborah et de Barak qui va permettre la victoire. On parle de guerre aussi, la guerre donc de Barak ben Abinoam contre le roi de Canaan. Ça rappelle la guerre qui se trouve dans la paracha de la guerre contre Amalek. Mais c'est aussi, et surtout je dirais, l'éloge des femmes, car dans la paracha, on nous parle de Myriam qui va participer avec les dames au chant, et dans la Haftara c'est Déborah. On retrouve cette notion de chant, et on pourrait dire que dans la paracha Sagar Alahem Amidbar, au moment de la sortie d'Égypte, ils n'avaient plus de parole, et la parole va leur revenir au moment du Shirat Hayam, du cantique de la mer Rouge. Eh bien, Shirat Déborah, c'est intéressant, parce que Shirat c'est le chant, et Déborah c'est Dibour, c'est le chant de la parole de la prophétesse Déborah. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat d'études, un Shabbat Shalom, un Shabbat de chant, un Shabbat d'harmonie, un Shabbat de bonheur, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach. ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדש השיבחו גאולים, שיר החדש השיבחו גאולים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדש השיבחו גאולים, שיר החדש השיבחו גאולים. נכבדת ואלי נחמדת, ולך עוז ייסדת מפי עוללי. שיר החדש השיבח וגאולים, נטבעת בתרמית רגלי בתנמית, ופעם משולמית יפו בנעלים. שיר החדש השיבח וגאולים, יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדש השיבח וגאולים, שיר החדש השיבח וגאולים. הבאים עמך בברית חותמך, ומבטן לשמך המה נמודים. שיר החדש השיבח וגאולים, תראו אותותם לכל רואה אותם, ועל כנפי חסותם יעשו גדילים. שיר החדש השיבח וגאולים, יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדש השיבח וגאולים, שיר החדש השיבח וגאולים. למי זאת נרשמת הקרנה דבר אמת, למי החותמת ולמי הבטלים. למי זאת נרשמת הקרנה דבר אמת, למי החותמת ולמי הבטלים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדשה שיבח וגאולים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדשה שיבח וגאולים. ידידים רוממוך בשירה קידמוך, באומרם ניחמוך אדוני באלים. ידידים רוממוך בשירה קידמוך, באומרם ניחמוך אדוני באלים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדשה שיבח וגאולים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדשה שיבחו